Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord en Belgique. Bonjour Mickaël Denutte. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Mickaël, il y a quelque chose en ce moment qui agite les journaux chez vous. Un kit de survie en vente entre les pâtes et les conserves. Cette initiative de la chaîne de supermarchés belge Colruyt fait réagir la presse. Bonne idée ou opportunité qui surfe sur la peur, s'interroge notamment La Dernière Heure. Même questionnement du côté de la Libre Belgique. Se préparer au pire, jusque dans les rayons, avec en toile de fond la banalisation du survivalisme. Plus pédagogique, Le Soir rappelle que ces kits s'inscrivent en fait dans les recommandations officielles. Tenir 72 heures en autonomie en cas de crise ou de guerre, avec notamment des rations de repas. Sudinfo relaye des clients partagés dans les rayons. Certains saluent une idée pratique, d'autres dénoncent une psychose inutile. La presse belge rappelle que ce kit de survie en vente dans les supermarchés coûte un peu moins de 30 €. Nous partons au Royaume-Uni avec Sarah Menahi. Vous êtes à Londres, Sarah, pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? Du fish and chips national en danger pour 2 raisons, explique le Times. D'abord parce que le cabillaud pêché dans les eaux britanniques est en voie de disparition. Surpêche, température de l'eau trop élevée. La chaîne GB News évoque un déclin dramatique ces 10 dernières années. Deuxième raison, la guerre en Iran. Prix qui augmente, portion qui diminue, titre le tabloïd The Mirror, qui explique dans ses colonnes que si de nombreux secteurs économiques sont affectés par la hausse des prix du carburant, les pêcheurs sont particulièrement vulnérables et certains hésitent aujourd'hui à sortir en mer. Un chiffre pour terminer, selon la BBC, les Britanniques consommeraient 382 millions de portions de fish and chips chaque année. Ça fait beaucoup de poissons à pêcher et donc beaucoup de sorties en mer. Allez, bon appétit. Nous sommes enfin en Égypte ce matin. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 au Caire. De quoi parlent les médias chez vous ? Eh bien de l'Égypte qui engage une révolution logistique sans précédent avec le lancement de son premier réseau ferroviaire à grande vitesse. Le quotidien Al-Ahram décrit ce chantier comme un véritable canal de Suez terrestre. L'objectif, relier la mer Rouge à la Méditerranée pour offrir une alternative rapide au fret maritime. C'est un projet titanesque de plus de 19 milliards d'euros reposant sur un partenariat technologique avec l'Allemagne, mais un chantier exécuté par les Égyptiens. Pour Eliom El Sabah, ce réseau est surtout la clé du désengorgement de la vallée du Nil. La mise en service de la Green Line, premier tronçon de ce futur réseau national de 2000 km, est prévue pour la fin de l'année 2026. Elle doit à terme irriguer tout le pays jusqu'à la frontière avec le Soudan. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte.